Merci à vous surtout d'accepter cette masterclass, rencontre, discussion au coin du feu en plein été. J'aimerais, évidemment, nous allons évoquer votre travail d'artiste. Je dis artiste parce que je vais dire, je n'ai pas qu'actrice. Déjà, c'est un monde en soi d'être actrice. Mais vous, en plus, vous avez été vers la danse, la chanson, l'écran, le petit, le grand, le son. Je crois que toutes les expressions, les modes d'expression vous appellent. Et surtout, je crois que vous êtes exploratrice, vous êtes aventurière. Donc, nous allons évoquer votre goût de l'aventure, les trésors que vous avez récoltés en chemin. Et puis aussi, bien sûr, nous évoquerons la nécessité aujourd'hui de parler des mythes, enfin, en tout cas de les réincarner, comme vous l'avez fait là en interprétant Pénélope dans le film que vous allez découvrir ce soir en avant-première. Alors pour commencer, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on esquisse une petite passerelle discrète avec votre actualité récente. Vous étiez président du jury du Festival de Cannes, vous avez vu 22 films en compétition en 2 semaines, un peu moins même. Comment, lorsqu'on est une femme sensible comme vous, on digère, on intègre tous ces sons et toutes ces images impactantes, parfois même innovantes? Où est-ce que vous avez rangé tout ça dans votre bibliothèque intérieure? Je crois qu'on a des capacités à engranger en soi pas mal d'émotions, d'images, de paysages différents. C'est un voyage, c'est vrai, à chaque fois c'est un voyage parce que 22 films de continents différents, de réalisateurs venant de pays différents, de langues différentes, c'est tout à fait passionnant et surtout de le partager avec un jury qui vient aussi de lieux différents. On était 9 et vraiment il y avait les 5 continents à nous tout seuls. Donc c'est tout à fait passionnant parce que après cette vision des films, il y a aussi le partage des films et à travers nos sensibilités. Et je pense que chacun, on a vraiment appris des choses différentes. C'est vrai que quand un réalisateur coréen, Hong Sang-soo, parle si doucement et si petit comme ça, donc on est tous à tendre l'oreille. Quand il y a 2 acteurs américains qui ont une voix plus forte, on entend différemment les choses. Il y avait Payal qui vient d'Inde, qui est un peu timide, mais à la fois qui est très très forte. Alba Rohrwacher qui est italienne et qui a vraiment sa propre force, sa passion, et elle va coûte que coûte se battre jusqu'au bout pour le film les films auxquels elle croit. Donc on était une ribambelle de personnes très différentes, mais tout à fait passionnées les uns avec les autres à cause des sujets. Donc on avait soif voir tous les films. Il y a eu un film qui passait à 22h qui durait 2h40. J'ai eu un petit moment d'assoupissement, mais bien mérité, parce que quand même après les dîners et les festivités de Cannes, qui sont des festivités obligatoires en tant que jury, membre du jury, parce qu'il y a des partenaires, comme vous savez, au festival, donc on doit rendre honneur à ceux qui croient au festival et qui donnent financièrement et pas seulement d'ailleurs dans leur énergie. Et donc moi je pense que quand on est passionné, on compte pas, parce que les films ne se ressemblent pas, ils sont différents, ils ont une patte, des sujets différents, des regards différents, et c'est cette différence qui finalement appelle à voir d'autres films. Vous avez été spectatrice assez jeune, j'ai cru comprendre que votre maman vous cochait les films à voir dans l'officiel des spectacles, que vous alliez avec gourmandise au Champollion, avec Sœur Christine. Quand vous étiez cette spectatrice, avant d'être vous-même actrice, qui avez-vous admiré? Une actrice, oui. Qui vous a donné envie en disant tiens, qu'est-ce qui a pu déclencher? Alors, il y a eu plein d'actrices, mais il y a eu, je dirais, la première, c'est Renée Falconetti, dans La Passion de Jeanne d'Arc d'Alfred Drière. Et puis ensuite, il y a eu Liliane Gish, des films de Griffith et King Vidor qui, si vous allez à la Cinémathèque, sont visionnés. Et puis il y a eu Marilyn Monroe, ça m'a vraiment surpris, mais il y a eu un tel abandon, un tel amour, une
une féminité qui est débordante. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis après, il y a les Anna Magnani, les Liv Ullmann, il y a les Jean Rollins, c'est des femmes fortes et qui vont dans des zones intérieures qui sont permissives, qui en fait, nous permettent à nous, spectateurs, de rentrer dans des zones qui ne sont pas forcément montrées. Et c'est très renversant, touchant. Il y a un retournement qui se fait grâce à ces acteurs ou ces actrices qui se donnent, parce que ça nous permet à nous de faire ce retournement grâce à l'émotion et à l'indicible finalement, parce que c'est la présence de quelqu'un, c'est ce qu'il apporte qui sont sous, au-dessus, sur les côtés des mots. C'est pas les mots, mais c'est ce qui vient avec les mots. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que à chaque acteur, actrice, il y a des interprétations. Et c'est l'interprétation qui fait le feu et le désir d'aller voir un film. Et puis il y a le jour où vous vous mettez à jouer dans le cadre scolaire. Alors il y a une image que j'aimerais qu'on voit de vous. On va la projeter bientôt. Voilà, elle est extraite du documentaire de votre sœur Marion Stallens, qui s'appelle Juliette Binoche dans les yeux, que je vous exhorte à voir et qui est en ligne et qui est très vivant. Et on sent, vous jouez, je crois que c'est le roi Sommeur, c'est ça? On sent le ferveur. Oui, moi, Ionesco, j'adore son humour et son écriture, sa vision. Il y a une humilité et à la fois une grande compréhension du monde dans lequel on vit, et l'absurdité et à la fois la drôlerie presque de ce qui se joue dans notre construction sociale. Et donc, j'étais dans une école catholique, et de jouer le roi Sommeur, c'était déjà pas évident. Mais ils m'ont laissé faire quand même. Et on a eu une représentation, mais on a travaillé toute une année. Et je jouais le roi et je mettais en scène. J'avais pas mal de ferveur, donc je crois que je les ai un peu assommés. C'était une école de filles. Et voilà, non, ça a réveillé ma passion en fait, parce qu'à la fin de cette représentation, ma mère est venue et je lui ai dit à la fin de la représentation, je sais ce que je veux faire plus tard. J'avais 17 ans et elle m'a dit quoi? J'ai dit, je vais être actrice. Et elle m'a dit, mais c'est très difficile. Je lui ai dit, oui, mais c'est pas grave. Et donc ça a consacré quelque chose en moi, parce que même si c'est difficile de monter une pièce et de galvaniser un peu tout le monde, parce que j'étais la plus passionnée finalement, mais d'aller au bout et de vivre une représentation. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez certainement joué dans vos écoles, fait du théâtre, et vous avez certainement la passion de ça. Vous avez eu en tout cas cette traversée comme ça, de faire quelque chose en commun, de s'unir à travers une œuvre et à un spectacle devant des spectateurs. Il y a eu à ce moment-là, à la fin, cette évidence que c'est une telle joie de pouvoir le partager en public et d'aller jusqu'au bout, que voilà, c'était une évidence. Vous êtes dans la même ligne depuis. Vous avez gardé cette même ferveur. Ouais. Et puis, on va remonter quelques années un petit peu en avant. Il y a une photo de vous, enfant, qui est extrêmement touchante et qu'on va nous projeter bientôt. Et j'aimerais savoir quelle place tient votre enfance quand vous réactivez. Voilà. Ah oui. Cet extrait de Inside the Actors Studio. Ah oui. Ça, c'était le photomaton qui était à Saint-Mandé. Et on allait faire des photos avec ma sœur. Et je devais avoir 6 ans, là. Et puis j'aime bien ce que vous dites. Vous essayez de mettre de la magie dans votre vie. Oui, mais qui ne le fait pas? Quand vous activez vos paliers de mémoire, quand vous travaillez, expliquez-nous d'ailleurs un petit peu comment vous faites pour que ce soit pas à ce compte pour tout le monde. Est-ce que c'est facile pour vous de revenir à vos souvenirs d'enfance? Alors, il y a... Enfin,
quand on est, enfin moi actrice, j'ai traversé, j'ai fait des erreurs, j'ai été coincée par moments, d'autres moments j'ai trouvé, ou on m'a trouvé, enfin l'émotion m'a trouvé. Donc c'est un vrai parcours intérieur de se demander comment est-ce qu'on recrée la vie, comment est-ce qu'on fait pour être au moment où on tourne, au moment où on joue au théâtre, comment on fait pour que ce soit vrai, que ce soit vécu vraiment dans ses cellules. C'est tout un questionnement et une recherche finalement. Et à travers les rencontres que j'ai faites, à travers aussi les échecs que j'ai traversés, où j'étais frustrée parce que je n'arrivais pas à trouver, finalement, et aussi je suis revenue toujours un petit peu vers des coachs, des profs de théâtre ou des gens qui connaissent en fait, hein, qui savent, qui ont l'habitude de travailler avec des acteurs et qui ont parfois une méthode ou parfois une expérience qui fait qu'un acteur est moins perdu. Et comment recréer ces émotions, c'est vraiment un mystère. Et c'est vrai que la mémoire sensorielle est certainement, je pense, qui m'a aidé le plus et m'aide le plus. C'est-à-dire qu'à partir de laisser venir à soi une sensation véritable d'un moment qu'on a vécu dans sa vie, qu'on a traversé, enfant ou plus tard, mais souvent dans l'enfance. Et c'est vrai que j'ai une bonne mémoire. Pas forcément pour apprendre le texte, parce que c'est un enfer d'apprendre à chaque fois, mais les sensations, les souvenirs d'enfance, elles sont vraiment ancrées en moi, imprimées en moi. Et donc, et c'est d'ailleurs un des sujets de mon spectacle de danse, et j'en fais un film, et ça va s'appeler La sensation créatrice. C'est qu'à partir d'une sensation, il y a une expression artistique, n'importe laquelle. Ça peut être en musique, ça peut être en écriture, ça peut être du chant, ça peut être n'importe quoi. Il y a une expression vraie qui sort du corps. Et on n'a pas besoin de la vouloir, de la forcer, de la comprendre. Il y a quelque chose qui se fait en soi, qui fait que ça devient autre chose. Ça devient magique presque, ça devient à travers soi, et c'est plus soi qui fait, mais ça se fait à travers soi. Et là, on peut parler de liberté. Mais pour arriver à ça, il faut apprendre un peu à lâcher les peurs, à lâcher le vouloir, à lâcher les idées, la construction qu'on s'est faite. Parce que quand on est jeune acteur, on a peur, donc on essaie d'être sûr que ça marche, qu'on y arrive. Mais en fait, c'est en acceptant, parce que ça m'est arrivé sur des tournages de ne pas y arriver, me dire mais comment est-ce que je vais traverser cette émotion? On l'a recréée à travers moi. Et en fait, quand on est coincé, quand on est vraiment au pied du mur et qu'on ne sait pas comment faire, en acceptant qu'on n'y arrive pas, eh bien ça vient. Mais il faut avoir ce sas de temps où on ne sait pas, on est bête, on n'est rien, on est vraiment ce qu'on peut appeler là, vraiment l'humilité, quoi. C'est-à-dire on ne peut juste que dire que ça soit. Parce que moi, je ne peux rien faire, je ne sais pas. C'est un équilibre entre la maîtrise et l'abandon. Ah, tout à fait, oui. C'est-à-dire, c'est la maîtrise de l'abandon. Ou l'abandon de la maîtrise. L'un et l'autre. Et alors, il y a chez vous, quand on regarde vos films, il y a une énergie qui, quels que soient les films, même quand ce sont des drames terribles comme ceux que vous avez pu jouer, ou des films qui se veulent résolument plus comiques, car vous avez tout exploré, vous êtes une bibliothèque mondiale des émotions. Il me semble qu'il suffit de vous regarder pour comprendre les complexités des émotions humaines et de s'y projeter. Il y a l'énergie ou l'émotion qui est la joie, qui me semble être vraiment un fil conducteur. Et c'est très frappant si vous regardez ou revoyez Le Patient anglais, qui vous a valu un Oscar, on s'en souvient. C'est un film qui est quand même très romanesque, qui est chargé de choses très dures. Il y a la guerre, il y a ce grand brûlé, il y a les souvenirs qui hantent, etc. Et il y a vous, qui êtes infirmière, mais qui êtes jamais qui êtes dans l'empathie, mais qui êtes jamais dans le pathos. On va, si vous voulez bien, on se fait un petit extrait. Il y a quelques petites secondes de latence. C'est pas la séquence la plus emblématique que j'ai choisie, mais vous allez comprendre pourquoi au regard de ce qu'on vient de se dire. C'est parti.